Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Micromania. Cette semaine, la célèbre enseigne du jeu vidéo nous a dévoilé un tout nouveau service, la location de consoles. Alors, que se cache derrière cette belle promesse? Une offre intéressante? Des remises? Ou une arnaque? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! C'est tout nouveau, Micromania offre la possibilité de louer sa nouvelle console. Vous pouvez donc louer une PlayStation 5 ou une Switch. Pour l'instant, c'est les seules consoles qui sont compatibles avec cette offre. Alors, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que ça donne pour la Nintendo Switch? Alors, vous avez deux forfaits de location possibles pour cette Switch. Alors, le premier forfait, donc c'est le forfait Starter. Donc, dans ce pack, vous avez simplement la location donc, de la console. Le loyer, lui, est donc de 17,49 € pendant 48 mois. Et donc, vous avez un premier versement qui, lui, est de 44,99 €. Donc, dans ce pack, vous avez simplement la location de la Nintendo Switch. Voilà. Donc, pourquoi pas. On continue. Offre numéro 2. Le deuxième pack, lui, est beaucoup plus complet et intéressant selon moi. Donc, vous avez plusieurs points qui sont plutôt cool. Donc, vous avez déjà une deuxième paire de Joy-Con inclus. Donc, c'est-à-dire que vous avez une deuxième manette. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez également un bon d'achat donc de 35 € qui est valable sur les jeux, accessoires, produits digitaux. Donc ça peut être plutôt utile si vous souhaitez acheter des jeux pour votre console. Ensuite, vous pouvez bénéficier donc du parrainage. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est garantie de panne et casse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout qu'on le sait, ces consoles tombent quand même assez régulièrement en panne. Donc c'est un service qui est plutôt cool. Alors au niveau des prix, ça pique. Donc si vous calculez donc, la totalité des loyers plus le premier versement, on est, mesdames et messieurs, sur un montant de 544,75 €. Donc pour une Nintendo Switch, ça commence à faire cher. Maintenant, on va passer donc aux offres de la PlayStation 5. Avant de rentrer dans le détail des offres de location, Micromania tient à préciser un point plutôt important. La pré-souscription à une offre de location ne garantit en aucun cas la disponibilité de la console. Alors ça, c'est très important. On le sait, la PS5 est très difficile à avoir en ces temps. Eh bien, voilà, c'est pas parce que vous allez souscrire à cette offre de location que vous serez prioritaire ou que vous aurez une PS5 tout de suite. Voilà. C'est pas pour tout de suite à mon avis, voilà, je vous le dis. Alors pour la PS5, on a 3 offres de location possibles. Alors vous voyez, vous avez donc le forfait Starter classique, comme ils font pour la Switch. Donc c'est vraiment juste une location de console. Donc on est à 17,49 € sur 24 mois. Et vous avez un premier versement à 69,99 €. Bon, pourquoi pas. Deuxième formule, c'est le forfait donc Pro Gamer. Alors celui-ci, il est plus intéressant. Ça fonctionne un petit peu pareil, enfin ça fonctionne même exactement pareil que pour la Switch. Donc c'est-à-dire que vous avez une deuxième manette, vous avez un bon d'achat de 40 €, garantie panne, garantie casse et l'adhésion au club. Voilà, donc on est à 24,99 € pendant 24 mois avec un premier versement de 69,99 €. Alors là par contre, au niveau des prix, ça commence à piquer sévèrement puisqu'on est sur un coût de 669,75 €. Voilà, j'en perds mes mots. Ouais, c'est assez élevé quand même là. Pour le coup. Et enfin, on a le dernier pack, donc c'est le pack Forfait Gamer Plus. Et donc celui-là, donc il reprend les packs du service Pro Gamer, mais avec une petite différence, et c'est là vraiment où ça devient intéressant et ça prend tout son sens, la location justement, on va dire moyenne longue durée sur une console. C'est l'option donc évolution 24 mois. Permet de changer de console arrivé aux 24 mois. Donc c'est-à-dire que si là, dans un an, vous partez sur une formule PS5 par exemple, PS5 classique, arrivé à 24 mois, donc vous avez la nouvelle PS5 Pro qui sort, vous pouvez changer d'abonnement, enfin conserver cet abonnement, mais partir sur une nouvelle console. Et ça, c'est plutôt intéressant. Pareil pour la Switch, on n'est pas à l'abri d'une Switch Pro dans quelques mois, quelques années. Eh bien, vous pourrez changer et partir sur le nouveau modèle en conservant votre abonnement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, enfin, cette offre, voilà, elle est encore plus chère. Voilà. Donc ça monte un petit peu. La note, elle s'avère un petit peu salée. On est à 789,63 €. Et là, c'est vrai que ça commence à faire cher la PS5. Mais finalement, on ne paye plus une console, mais on paye un service. Donc, voilà, ça se discute. Alors, maintenant que les choses sont dites, je vais vous donner mon avis sur cette nouveauté de chez Micromania. Alors tout d'abord, c'est une révolution parce que personne aujourd'hui sur le marché français ne propose de la location longue durée sur des consoles.
Donc déjà, bravo Micromania, ils innovent, ça fait plaisir. Voilà, c'est une entreprise française qui essaie des choses. Donc déjà, c'est à souligner, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'acheter donc les consoles cash, les garder plusieurs années, puis les revendre pour acheter les nouvelles. Ou alors pour les puristes, les conserver pour avoir ces différentes consoles dans son musée personnel. Donc là, vous allez payer uniquement l'usage de cette console, profiter des services qui seront inclus dans votre loyer, mais derrière, cette console ne vous appartiendra pas. Et donc, ça sera une nouvelle façon de consommer, hein, tout simplement. Donc, est-ce que vous serez capable de franchir ce cap-là? Dites-le moi en commentaire. Alors là où ça devient vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est avec la version Gamer Plus. Cette possibilité à 24 mois de changer de console et de partir sur une nouvelle génération ou un autre modèle. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Alors, si on fait le calcul pour chacune des formules, on le voit bien, ça coûte plus cher forcément que d'acheter sa console cash. Mais qu'on se le dise, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas mettre 500 € lors d'une sortie de console. Donc, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Ça permet de lisser les paiements et puis de changer régulièrement et de ne pas avoir de problème. Donc, ça peut intéresser une partie de la population. Après, je tiens quand même à vous avertir, si vous souhaitez opter pour l'une de ces formules de location, vous serez engagé sur une période plus ou moins longue. Ça va de 18 mois à 36 mois quand même. Donc une fois que vous êtes engagé, vous ne pourrez pas sortir de l'abonnement comme ça. Sachez-le, avant de vous engager, réfléchissez bien. Après, si ces solutions-là ne vous plaisent pas, vous le savez, aujourd'hui, vous avez de nombreux sites marchands comme Amazon, Boulanger, la Fnac, Darty ou plein d'autres, où vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, rien ne vous empêche voilà, de payer votre console en 3-4 fois sans frais. Alors certes, ça sera un petit peu plus cher, il faudra sortir quand même une somme d'argent, mais ça peut être une solution. Voilà, si vous souhaitez vraiment posséder le bien, à vous de voir. Alors moi, je suis assez curieux d'avoir vos retours sur cette nouveauté, sur cette mini révolution, mais révolution quand même. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser éventuellement, une location de console, ou pas du tout, parce que j'ai vu quand même beaucoup de messages sur Twitter où les gens s'attaquaient vraiment à Micromania pour le coup. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis pourquoi pas me proposer une solution, quelque chose qui pourrait être plus intéressant pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite. Allez, salut!